Sainte-Vaudrue ou Roland de Lassus, on connaît, mais on sait en général peu de choses sur Jean-Charles Houzeau, Charles Malapert ou Alfred de Fuisseau. Mons Superstar, c'est la mise en valeur de personnalités qui ont bien sûr un lien avec Mons, mais qui ont surtout inventé, innové ou défendu des idées pionnières. Deux exemples, Nicolas Hardenpont et Isabelle Blum. Qui est une féministe décidée, passionnée, qui a consacré sa vie vraiment à se battre pour chaque place de la femme dans la société. Et c'est elle qui a été une des toutes premières femmes élues députées alors que les femmes n'avaient pas encore le droit de vote. Et elle a notamment, bec et ongle, lutté en faveur du droit de vote des femmes. Eh bien, Nicolas Hardenpont, c'est peut-être le père des poires que nous connaissons aujourd'hui. Il faut savoir qu'avant, les poires étaient cassantes, on ne savait pas les manger, il fallait les cuire. Et Nicolas Hardenpont, on la voit d'ailleurs, il y a des poiriers, c'est celui qui en fait a développé des nouvelles variétés de poires et ce sont les premières poires juteuses et savoureuses qu'on connaît. Bien sûr, l'exposition va rapprocher le Montois de sa propre histoire, mais le parcours de ces hommes et femmes est tel qu'avec eux, on voyage dans la Lune ou la préhistoire et on aborde aussi bien la polyphonie que la lutte contre l'esclavage. Ces hommes sont de Mons, mais ils pourraient aussi être de Liège, ils pourraient aussi être de Namur. C'est le dépassement de soi, c'est la force de l'homme dans sa capacité à aller au-delà de ce qui existe déjà, qui nous a porté aussi dans ce projet et qui est aussi cette idée très belle qui peut traverser une ville et traverser un pays. C'est une idée humaine. La plupart d'entre eux sont peu connus du public ou oubliés. Ils étaient connus peut-être à leur époque, mais ne le sont plus aujourd'hui. Et donc voilà, je pense que ce soit pour les Montois ou pour les externes, entre guillemets, c'est une découverte ou une redécouverte. En complément à ces personnages plus ou moins illustres, le photographe Philippe Cornille a proposé ces superstars d'aujourd'hui, qu'ils soient simples citoyens, scientifiques ou danseurs. Le parcours se veut ludique, interactif et innovant, ceci grâce à la mise en espace et les nouvelles technologies. On a travaillé sur une collection qu'on a vraiment sélectionnée, triée sur le volet, une scénographie immersive, comme vous pouvez le voir, des espaces qui sont très enveloppants, et la tablette numérique. Et ces trois éléments font que le visiteur vit une expérience qu'il n'a sans doute très peu vue ou jamais vue. La tablette va permettre d'approfondir des sujets, de faire de l'interactivité, de vivre vraiment les récits de ces hommes et de ces femmes qu'il va vraiment apprendre à connaître, à découvrir, à partager parfois avec eux des moments de leur vie, des moments de leur invention. Et puis la scénographie est là pour répondre à ces récits dans la tablette et la collection, elle aussi. Tous ces éléments se regroupent et se répondent l'un l'autre pour vraiment proposer quelque chose, je pense, qui est peut-être quelque part aussi innovant dans cette expérience.